Soudain, une main saisit le garçon et tente de l'attirer à l'intérieur. Le garçon se débat de toutes ses forces. Il sent une force étrange et maléfique, lutte pour sa vie. Mais il ignore ce qui se cache dans la maison. Il revient avec son chien et le pousse à l'intérieur pour tester. Aussitôt, des bruits de morsures et des hurlements retentissent. Le cadavre déchiqueté du chien est expulsé hors de la maison. Terrifié, le garçon prend la fuite à toute vitesse. Il raconte à son grand-père qu'il y a quelque chose dans la maison qui a tué le chien. Le grand-père, armé d'un bâton, y entre sans hésiter. Très vite, les mêmes bruits terrifiants résonnent à nouveau. Le garçon accourt, ouvre la porte, et découvre le corps ensanglanté de son grand-père, méconnaissable. Il tente désespérément de le tirer hors de là, mais une force invisible le repousse. Paniqué, il ferme la porte à double tour avec une chaîne en fer, puis court prévenir la police. Lorsque les policiers arrivent, le garçon les supplie de ne pas ouvrir la porte. Mais l'agent de police, soupçonnant un meurtre, insiste pour entrer. À peine la porte ouverte, une ombre noire jaillit. Son poignet est tranché net. L'arme tombe au sol, le sang éclabousse les murs. Le garçon reste figé, anéanti. C'est alors que Domo, la brute du collège, surgit. Le garçon hurle, « Sauve-toi, tu vas mourir !» Mais Domo ricane, « Trouillard, regarde comment on s'en occupe. » Son ami Robert ramasse le pistolet, le braque sur Domo. « Arrête !» Domo le défie, « Tu n'oseras jamais tirer. » Le coup part. Mais Domo ne recule pas, il rit, et attrape le garçon pour le jeter dans la mer. « Non, lâche-moi !» Robert tente de l'aider. Il tire le garçon vers la porte. « Aujourd'hui, c'est toi qui y vas à ma place. » De l'autre côté, Marble découvre une main tranchée. Il demande, inquiet, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Domo sourit froidement, va voir par toi-même. Finalement, Marble est poussé de force dans la maison. Le bruit des mâchoires revient, sinistre et humide. Stan, fou de rage, se jette sur Domo. Ils se battent violemment, mais Stan finit gravement blessé, inconscient dans une mare de sang. Lorsque sa petite amie arrive, elle tente désespérément de le réveiller. D'une voix faible, Stan demande, et Domo? La fille regarde autour d'elle, perdue, il n'y a personne. Le garçon fixe la porte grande ouverte de la maison. Il court et la referme brusquement. La fille aperçoit alors la main tranchée et pousse un cri strident. Le garçon saisit une barre de fer, inspire profondément, et rouvre lentement la porte.